Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, pratiquement oui, puis on a quand même échangé les 4 pièces mineures, donc on est en finale, au début de la finale, avec le trait pour les noirs, le roi blanc qui a l'air beaucoup plus en danger que le roi noir, puisqu'il est attaqué à la fois par la tour sur la quatrième rangée, la tour sur la première rangée, la dame bien placé aussi. Le roi noir est quand même un petit peu mieux protégé. Les noirs ont même un pion d'avance, donc évidemment, position qui a l'air très supérieure. Maintenant, il va falloir concrétiser. Et comme souvent, quand on a un avantage positionnel, voire matériel, évidemment, c'est souvent une combinaison qui permet de finir la partie. Ou bien, évidemment, l'entrée en finale gagnante, bien sûr. Ici, on va mater, je crois. Hein. Je crois qu'il ne peut pas vraiment l'éviter. Et donc, on va rechercher les coups forcés. Les coups forcés, quelques échecs possibles avec les tours. Ce serait en donnant une tour, bien sûr. Pareil avec la dame. Hein. Ce serait en donnant la dame. Les quatre échecs donnent soit la tour, soit la dame. Ne sont pas forcément très intéressants pour l'instant. On va rechercher une menace de mat et il y en a une. Il y en a même plusieurs, mais en tout cas, il y en a une qui est meilleure que les autres, ça c'est certain, puisque ça ne met pas la dame en prise. Hein. On aimerait ne pas donner la dame tout de suite. En tout cas, éviter de la donner, à moins de mater, évidemment. Alors, si on peut donner la dame en matant après, bon, de façon imparable, bien sûr, tout va bien, mais a priori, on ne va pas donner la dame immédiatement. Menace de mat en un coup, et c'est la difficulté peut-être de la position. Bon, bah, comme souvent, hein, la recherche des coups forcés, pas toujours évidente. Non, les échecs c'est facile, bien sûr, mais la menace de mat, pas toujours simple. Après, c'est une menace de mat en un coup, donc ça va. Il n'y en a pas tant que ça finalement dans la position. Pour faire une menace de mat, il faudrait simplement prendre la dame blanche avec la dame noire, hein, et ce serait mat. Donc, du coup, deux coups de dame sans faire échec, hein, puisqu'on a déjà vu l'échec, hein, coup forcé échec, donc dame G5 et dame G6. Dame G6 qui permet au blanc de prendre le pion, enfin avec le pion plutôt, en faisant échec en plus, donc ça risque pas d'être très bon. Et par contre, dame G5 menace mat, mais évidemment il va échanger les dames a priori, hein. Il n'y a pas tellement le choix. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Reprendre avec le pion, mais à quoi ça va nous servir exactement? Est-ce que vous voyez l'intérêt de faire cet échange de dames? S'il y en a un, évidemment. Peut-être qu'il y en a un. C'est possible qu'il y en ait un. Ah oui. Ah, c'est possible qu'il y en ait un, mais lequel exactement? Est-ce que vous voyez la menace de mat par la suite qui est créée, hein? Bon, on verra si les blancs ne prennent pas la dame, mais déjà on va regarder s'ils la prennent. On reprend évidemment avec le pion et on menace discrètement. Et oui, un mat ici aussi, hein, un mat en deux coups. Oui, peut-être l'avez-vous vu. Donc dans la partie, bon bah il a joué F6. Hein, ouais, il aurait pu jouer n'importe quoi. Hein, tour prend F7. Hein, ça aurait rien changé. Dans tous les cas. Il était mat. Non, il pouvait peut-être donner la tour pour éviter le mat quand même. C'est possible, ouais. Il pouvait donner la tour pour éviter le mat. Mais vous, est-ce que vous avez vu donc le bon coup? Bien évidemment, le coup forcé, le blocage. Dans cette position, c'est un blocage. C'est la tour qui se met en H4 pour forcer le pion à prendre, un blocage de cette case et aussi un dégagement d'espace puisque ça permet à la tour noire de protéger donc le pion qui avance et de faire mat, un schéma classique, hein, qu'on peut retrouver en finale, donc pas oublier, hein, ce genre de schéma avec des tours et des pions, ça peut arriver, hein, c'est évidemment très rare, mais ça peut arriver. Si ça arrive une fois, bah, c'est déjà pas mal. Bon, le seul coup pour les blancs pour éviter peut-être le mat, ce serait de mettre la tour en F4 peut-être, hein, ou la tour en G2, peut-être la tour en G2, ça donne aussi la tour, hein, évidemment, le pion avance et on prend la tour. Du coup, bon, les blancs ne sont pas mal tout de suite, mais bon, ça risque d'arriver quand même assez vite avec une tour de moins en finale. Regardons quand même si la dame ne prend pas, si elle vient en F3, qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc ici, pas de mat pour l'instant. Si la tour fait échec en H4, on prend avec le pion et pas d'échec intéressant après.
Les autres échecs, la dame pourrait donner des échecs, mais à chaque fois elle se fait prendre, et pas de mat non plus derrière. L'autre tour pourrait prendre en G3, mais pas de mat. Du coup, a priori, pas de mat dans l'immédiat. Une menace de mat, oui, il y en a, mais est-ce qu'elle est bonne? Tour G4, dame prend tour. Est-ce qu'il y a d'autres menaces de mat en un coup? Pas certain, pas certain. Peut-être, mais c'est pas sûr. En 2 coups, c'est possible, mais pas en un coup en tout cas. On pourrait peut-être avancer le pion H5, c'est une idée. Dans l'idée de mettre la tour en H4 et ensuite la dame en G4, hein, un peu comme dans la partie. Mais il pourrait cette fois jouer tour G2 et je pense éviter peut-être le mat. Bon, c'est possible. Ici, on va jouer un bon coup. Bah oui, c'est important hein, de faire des bons coups de temps en temps. Ça va être quand même un coup forcé malgré tout, mais c'est aussi une menace de mat. Bon, c'est un coup forcé du coup, hein, puisque c'est une menace de mat. Mais je voulais dire, on va pas forcément attaquer, menacer mat, on va attaquer la dame. Mais c'est vrai que c'est une menace de mat en quelques coups. De toute façon, on va mater ici. Hein. Après le prochain coup, je crois que les blancs ne peuvent pas éviter le mat en quelques coups. Hein. En 4 ou 5 coups peut-être. Du coup, le coup qu'on va jouer va menacer mat. Alors en plusieurs coups. Hein. Ce ne sera pas un mat en un coup, évidemment. Ni même en 2 coups, 3 coups, 4 coups peut-être. Mais ce sera que des échecs. Donc effectivement, c'est une menace de coup forcé avec une interception. Un joli coup ici quand même qui permet de gagner. Bon, il doit y en avoir plusieurs, hein, des bons coups. Peut-être H5 est pas mal, mais un coup comme H5 peut être intéressant. Donc dans l'idée de faire tour H4 suivi de dame en G4, mais il y a peut-être la défense tour G2 qui permet d'éviter le mat et du coup, mais tour G2 donne la tour puisqu'on pourrait faire dame G4 et on reprend avec le pion, on récupère la tour. Ouais, donc H4 est pas mal comme coup. Mais on peut aussi faire le coup forcé, peut-être vous l'avez vu, le coup tour en F4, voilà. Tour en F4 qui permet donc d'attaquer la dame bien évidemment, mais aussi de menacer le pion ici, c'est une interception. Avec la dame sur échec, il obligerait à avancer le pion et du coup on prendrait la dame sur échec, etc. On va le mater en prenant le pion en G4 après. Si il prend la tour avec le pion, évidemment c'est l'interception. Maintenant on prend le pion sur échec. Le roi est obligé d'aller là et là on va continuer des échecs hein, sans donner trop de matériel. On avance le pion évidemment. Il prend, on prend avec le pion et on va le mater avec la dame en G6. Hein. Tout simplement, s'il était venu en H5, il y avait dame G6 mat tout de suite. Et s'il prenait pas la tour, qu'est-ce qu'il aurait pu faire le problème, c'est qu'il y a la menace de mat avec la dame en G4 et en H5. Donc le seul coup, ce serait de mettre la dame en E2 pour défendre les deux. Mais il y a aussi dame prend F5 hein, qui va mater très rapidement. Après G4, je pense qu'on devrait le mater quand même assez vite. Il doit y avoir plusieurs bons coups ici pour menacer, pour faire un mat. On pourrait prendre le pion avec la tour en G4. Tour G1 prend G4, prenons avec cette tour là évidemment pour pas perdre la dame. Et là on menacerait mat avec la dame au H5, avec un coup de tour, la découverte hein, aussi. Et donc les blancs ne pourraient pas parer le mat. Oui, oui, je pense que le coup pion H5 est correct aussi, à mon avis, hein, dans l'idée donc de faire tour H4 suivi de dame G4. Bon, il y a plusieurs coups qui sont bons a priori dans cette position. Mais tour F4 est le mieux. Et en tout cas, le premier coup très important, dame G5, hein, avec l'idée tout simplement d'échanger les dames et de mater de façon pratiquement imparable, en tout cas gagner la tour au minimum dans cette finale. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.